contact. Lundi, maladie à virus Ebola et rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Maintenir le sens en éveil pour ne pas baisser la garde. Ce que je préconise pour la rentrée scolaire, c'est que déjà on respecte les consignes données par le gouvernement. Mardi, psychose de la maladie à virus Ebola. Période de vaches maigres pour certaines activités et de vaches à lait pour d'autres. La maladie à virus Ebola a fait chuter les chiffres d'affaires au niveau de la restauration. Mercredi, capitale ouest-africaine, quand la musique nigériane dicte sa loi. Deuxième partie. Ils se donnent à fond dans les travaux. Et quand tu te donnes à fond, tu ne peux que récolter de bonnes choses. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. On garde le contact sur RTI2. C'est en direct et c'est interactif. Vous pouvez réagir à partir du téléphone 22 42 54 et aussi à partir d'Internet. Facebook.com/on garde le contact. Aujourd'hui, la musique nigériane qui est en pole position dans pas mal de capitales africaines. Est-ce que vous avez des explications à cette offensive de cette musique qui arrive à s'imposer ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord lorsqu'on affirme par exemple que cette musique est en pole position? Si vous êtes d'accord, vous allez nous donner par exemple les clés et les tuyaux utilisés par cette musique-là pour être en pole position. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous allez nous expliquer pourquoi. 22 42 54, Facebook.com/on garde le contact. Les invités sont avec nous. Bidefer, bonjour Bidefer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédien et à la tête d'une formation baptisée le Jelly Théâtre qui a vu naître pas mal de talents ici en Côte d'Ivoire. On pourra en citer quelques-uns, les talents formés par le Jelly Théâtre. Oh, Jupon, Zongo, Jimmy Danger. À côté de cela, des artistes comme Koro Abou, Dibé Cravate, c'est des artistes, Agalawad, c'est des artistes que le Jelly Théâtre a eu l'occasion de dissonner, de découvrir et de les envoyer dans le quota de l'humour en Côte d'Ivoire en fait. Donc, très bien. Et je vois Flecké en studio. Oui, en studio. C'est pour vous dire que le Jelly Théâtre d'Abidjan se porte très bien. Nous sommes toujours là. Tout ce que nous avons sémé, nous en sommes fiers. D'accord. Et très bientôt, un comédien de la sous-région va venir. Il s'appelle Badamassi. Oui. Badamassi, oui, votre nom? Oui, Badamassi Yaya, Badamassi Yaya, c'est en fait le célèbre et meilleur comédien au Togo. Il a mis en place une structure où les artistes togolais se retrouvent et ils sont payés par mois. Je ne sais pas comment ils font, parce que le Togo c'est un petit pays, la Côte d'Ivoire a assez de moyens, mais je vous dis, tous les artistes comédiens qui évoluent dans cette structure-là sont payés par mois. La dernière fois, ils ont eu un artiste comédien qui était très malade, on l'appelle Tonga, bien quoi là. Il est tombé malade, ils ont cotisé eux-mêmes, ils ont sorti 8 millions de francs CFA sans l'État, sans la contribution de l'État togolais, et ils l'ont fait évacuer à Paris pour subir une opération. Alors, moi, je ne sais pas comment ils font. Dieu merci. La dernière fois, je l'ai eu au téléphone, on a discuté et il m'a dit, grand frère, je viendrai en Côte d'Ivoire et puis nous allons discuter, nous allons vous parler de comment nous faisons pour nous donner une image, une autre évolution de la culture togolaise. Parce que le pays togolais, c'est un pays qui est presque ma seconde patrie. Parce que ce soit Fon Yassingbe, c'est un jeune frère, c'est des amis à moi. Donc chaque fois que je vais au Togo, chez Toyi Yassingbe, qui est le petit frère des défauts, c'est après fort chez lui. Donc chaque fois quand je pars au Togo, je travaille avec eux. Souvent même, ils m'invitent pour donner des petits cours de formation, d'animation, d'animer des séminaires pour les artistes togolais. Et j'étais très content que ce artiste-là, Badamassi, puisse venir en Côte d'Ivoire pour expliquer un peu l'expérience de l'évolution de la culture au Togo là-bas. Merci beaucoup. Badamassi a attendu en Côte d'Ivoire et certainement on aura l'occasion de la voir sur ce plateau. Et je pense que ce qu'il lance là, c'est un pas vers l'émergence. La culture est en train de prendre conscience de sa force. Et je pense que ça génère beaucoup d'argent. Les artistes ont intérêt à prendre au sérieux leur activité. Et ce que vous venez de dire est généralement dit ici par Aubin Manfei qu'on vous présente maintenant. Aubin, bonjour. Bonjour. Juste le temps de dire aux téléspectateurs que Bidefer, il porte des gants. Ceux qui le voient pour la première fois, c'est pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Voilà, je respecte les consignes du gouvernement. L'Ebola, ce n'est pas le sida, c'est le sida qui s'amuse avec les gens, faire tomber les cheveux, leur donner diarrhée. Mais l'Ebola, lui, ne fait rien de ça. Quand ça te prend, il te donne 3 jours, il s'en va. C'est-à-dire avec sida que les gens font frère, les gens qui s'amusent avec ça. On prend pilule, on grossit avec. Avec Ebola, on ne fait pas avec ça. Donc moi, je sais ce que je fais.
Pas Ebola va me tuer d'ici 3 jours, on va m'enterrer. Demain, ils vont prendre ma femme partie. Je ne suis pas dedans. Ah non, je suis très vigilant. Très vigilant. Merci Bidefé. Là, on sent qu'on est mercredi là. Ah, oui. Le mercredi là. Merci Bidefé. Alors, Aubin Manfeyi, conteur, vous étiez en tournée durant tout le mois d'août. Voilà, vous étiez pas en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans les meilleures conditions. Très bientôt, on aura les images. Guy vient d'ouvrir un chapitre qui est dans votre projet. Il s'agit vraiment de faire en sorte que les artistes puissent générer des fonds, qu'ils puissent les prendre en charge et surtout qu'ils aient droit au congé, à la retraite, comme tout fonctionnaire, vraiment comme tout fonctionnaire. Alors justement, je suis en train de rénover la Maison des Arts de la Parole. Et très prochainement, la date est fixée d'ailleurs avec mon équipe pour le 28 octobre où nous allons faire notre rentrée culturelle. Et à ce moment-là, j'aurai l'occasion de présenter à tous les opérateurs culturels, à tous les artistes, les techniciens des spectacles, ce qu'il faut faire pour ressembler un peu à ce qui se passe en Occident où j'ai vécu beaucoup cette expérience-là. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est une façon de faire. Quand il viendra, il nous en parlera, il nous démontrera comment il fonctionne. Mais il faut dire tout de suite que à la date du 28, ce que je vais présenter pour cette émergence culturelle dans le monde où nous sommes, il y a une seule chose qui manque. Et cette chose réside dans ce qu'on appelle la fiche de paye. Et c'est la fiche de paye qui permet à n'importe quel travailleur d'avoir une couverture sociale et d'exercer vraiment sa profession. Vous savez, depuis longtemps, ici en Côte d'Ivoire, il y a eu moult syndicats de la profession, mais un syndicat ne survit qu'en face d'employeurs. Or, les employeurs des artistes ne sont pas identifiés dans la mesure où nous sommes tous, ici en Côte d'Ivoire, dans le secteur informel. Donc, le slogan que je lance, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça pour... Il faut quitter dans l'amateurisme, dans l'à peu près. Dans l'à peu près. Et comment il faut quitter, c'est ce que je vais démontrer, c'est ce que je vais expliquer, de telle sorte que, vraiment, la Côte d'Ivoire soit le pays pilote dans le monde des arts et de la culture, parce que nulle part ailleurs, ce que je propose n'existe n'a été en Afrique, sauf en Europe. Sauf et là, vous avez eu une réaction étrange face à votre compte bancaire lorsque les résultats ont commencé à tomber. Oui, cette belle histoire. Cette histoire me plaît beaucoup. Oui, parce que il gagne de l'argent à partir de là et il croit qu'on s'est trompé sur son compte. On s'est trompé sur mon compte alors que tout simplement j'étais dans le secteur informel et vraiment je gagnais beaucoup d'argent. Et le jour où il a fallu acheter ma maison, eh bien, le banquier m'a dit, la banquière m'a dit, monsieur, dépêchez-vous de régulariser votre situation. À partir du moment où j'ai régularisé ma situation, et ça, il faut que tous les acteurs culturels le comprennent ici en Côte d'Ivoire, à partir du moment où vous régularisez votre situation, eh bien, il y a beaucoup de manque à gagner. C'est-à-dire que, d'habitude, les artistes, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont faire un contrat? On leur donne l'entièreté de leur cachet. Et mais quand ils ont l'entièreté de leur cachet, qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ils dépensent tout sans penser au lendemain. Mais moi, depuis que j'ai régularisé ma situation, je perdais 45% de mon avoir. J'étais écœuré, ça me faisait souffrir, je n'étais pas content. Jusqu'au jour où... sur chaque 100 000, on vous prélève 45 000. 45%. Ça fait mal au départ. Ça fait mal au départ. Mais le jour où... j'ai mis ma carte bancaire et que j'ai vu cette somme de 2 fois 65 000 francs, c'est face à 6 500 000 qui sont tombés de je ne sais où, ben je me suis dépêché dans 13 millions. D'enlever. Suivant un conseil de votre père, lorsqu'on se tombe sur votre compte, voilà. Prenez d'abord l'argent. Voilà. Ensuite. Et puis après, bon, vous allez voir. Là, ça, c'est le conseil de mes amis. À des amis. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est mon père qui me dit qu'il faut toujours être intègre. Voilà. Donc, l'intégrité m'a amené à ne pas toucher à la deuxième partie. Allez demander à la dame qui me dit, mais monsieur, votre compte, je prends, elle tape, elle voit. Mais c'est la CEDIC qui vous a fait un rappel. Je dis, mais mince, c'est mon propre argent que j'ai commencé. Que je voulais. Que je voulais. Alors, c'est pour dire que vraiment, quand l'opération va être lancée, il ne faut pas avoir peur de faire passer son cachet dans une structure qui va retenir. Et c'est grâce à cela, dernièrement, quand je suis allé en France,
Bon, je suis allé voir mon médecin pour faire un petit check-in. Et c'est là qu'il m'a fait faire des analyses. Mais les analyses que j'ai eu à faire, grâce à la sécurité sociale, grâce à ces mutuelles, à tout ce que j'ai cotisé par le passé, ben ça ne m'a coûté pas grand-chose. Ouais. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut qu'on soit en bonne santé pour pouvoir mieux travailler. Ouais. Sinon, à un moment donné, il faut faire des SOS, il y a tel artiste qui est malade, il va bientôt mourir, cotiser. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Et c'est possible ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ben Mafeyi. Vous nous êtes vraiment utile sur ce plateau. À titre de rappel, le sujet concerne l'émergence et la montée en puissance de la musique nigériane dans les capitales africaines. Le Molard sera sur ce plateau pour débattre du sujet parce qu'il est de l'aile dure du coupé-décalé. C'est un rythme concurrencé par ce rythme-là ici en Côte d'Ivoire. Le coupé-décalé est le rythme pilote, le rythme urbain pilote de Côte d'Ivoire et aussi de pas mal de capitales. Et s'il y avait un rythme à déloger, il s'agissait du coupé-décalé. C'est pour cette raison que le Molard est là à juste titre et c'est légitime. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed. En forme. Toujours bien, toujours fouka. Très bien. Sur la toile, je sais que là, il pleut parce que les acteurs de musique urbaine, c'est la génération TIC. Oui. Je sais que là, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de réactions, Mohamed, et surtout, ils attendent la présence de Molard pour enfin dire ce qu'ils ont sur le cœur. Comme je le vois en ce moment sur la page on va pas taper sur le Molard. Hein. Non, pas méchamment, pas méchamment. Fort heureusement, son CV est fourni, il est bardé de diplômes. Hein. Oui. Je vois ici, il part en Europe en 1996 pour finir ses études secondaires, qu'il arrête en 2001, menu d'un BTS Marketing et Communication. Blablabla. D'accord, le Molard sera avec nous. Docteur Gabriel, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci, il faut être en forme pour produire. Il a dit tout à l'heure au Ben Mafeyi, vous êtes là pour nous maintenir en forme. Aujourd'hui, on parlera d'aliments tribiologiques qui sont de véritables inhibiteurs de l'acidification et ses effets nocifs. Donc, il y a des mots-clés. Bien sûr. Acidification. L'acidification, c'est en fait la trop grande production de l'acide par l'organisme qui finit par le détruire et, disons, engendrer des maladies. Alors, l'acide, c'est une substance biochimique qui est synthétisée par l'organisme à partir de nos aliments. J'insiste, à partir de nos aliments. Et quand on ne fait pas attention, il y a trop d'acide que l'organisme synthétise et ça nous détruit. Attention, ça veut dire que si je mange une pomme, la pomme produit de l'acide. Quand on dit l'acide, c'est pour ceux qui ont un véhicule, c'est l'acide qui est dans la batterie, c'est-à-dire une substance chimique qui détruit l'organisme. Mais là, elle est biochimique, c'est-à-dire qu'elle est tirée des aliments que nous mangeons. Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre les aliments acides aussi et les autres aliments. Bien sûr. Il y a des aliments qui produisent plus d'acide. Plus d'acide. Et les aliments qui produisent plus d'acide, au titre des aliments qui produisent plus d'acide, il y a la viande, malheureusement. Il y a la viande, il y a le pain de boulangerie que nous mangeons, il y a, disons, le fromage. Il y a un certain nombre de produits bien que nous mangeons, qui nous font plaisir, qui attirent les enfants, qui font bien, ça fait vraiment, ça fait moderne. Et ce sont ces aliments-là qui sont très acidifiants. Donc, faut-il les modérer? Non seulement les modérer, non. Aujourd'hui, demander aux gens de modérer, c'est difficile. C'est pour ça que nous sommes dans cette démarche de proposition d'aliments modernes qui va faire en sorte que, à tout en mangeant correctement, en se faisant plaisir, on puisse vraiment protéger l'organisme. Parce qu'il faut dire par ailleurs que l'aliment a 3 propriétés essentielles. Une propriété nutritive, une propriété vaccinale et une propriété curative. Un aliment qui n'a pas ces propriétés, c'est un aliment qui déstabilise l'organisme et qui le rend malade et qui contribue à le tuer. Merci docteur. Alors, heureusement, il y a toujours des solutions avec vous. Quelles sont les solutions où vous permettez aux gens de manger ce qu'ils aiment, la quantité qu'ils aiment, et vous venez vraiment stabiliser, équilibrer le tout avec des produits? Bien sûr. Nous, notre concept est de faire en sorte qu'aujourd'hui, le monde évolue, l'homme évolue. Et l'homme évoluant doit se faire plaisir parce que le plaisir, c'est un facteur de santé. Et on ne doit pas manger en s'inquiétant, on ne doit pas manger en pesant, comme dans le cas du diabète. On ne doit pas manger en comptant. En calculant. On doit manger, mais à moindre coût. Parce que les produits que nous proposons sont des produits de chez nous. Quand on prend le café tribiologique, 3 fois biologique, bionutritif, biopréventif, biotraitant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait à base du café Robusta de Côte d'Ivoire et le café Vita Café qui est là. Et il y a le café Dino. C'est 2 formules vraiment qui se complètent. Parce que quand on prend ce café-là, même si on a mangé par ailleurs de la viande, des produits qui vont produire de l'acide, ces produits vont favoriser ce qu'on appelle la dépuration, c'est-à-dire le déstockage de toutes les substances nocives
tels que le glucose qui donne le diabète, le sodium, le sel de cuisine qui donne l'hypertension artérielle, les graisses des viandes qui donnent le cholestérol, et tout ça qui va irradier sur les fonctions sexuelles, parce que comme j'ai toujours, la fonction sexuelle est le baromètre de la bonne santé. Un garçon qui n'a plus d'érection, il n'a qu'à se chercher. Une femme qui n'a plus besoin de copuler, elle n'a qu'à se chercher. Parce que là, les choses graves sont derrière. Non. Moi, je crains que le docteur nous donne des habitudes à des femmes, à des garçons aussi, de faire du n'importe quoi. Une personne dit, tant que tu fais ça, c'est que tu es en très bonne santé. Alors, une femme qui veut montrer sa vitalité, elle va aller dans 3, 4, 5, 10 foyers. Je n'ai pas encore dit ça, oui. N'exagérons pas. C'est ça que je crains, quoi. Parce que quand c'est comme ça, des femmes vont montrer leur vitalité avec des 3, 4, 5, 10 fois par jour. Bon, vitalité. Non, il ne s'agit pas de ça. D'accord, alors, les produits sont là. Alors, et là, je vais compléter la panoplie avec le vin. Le vin, tout le monde l'affectionne. Bientôt, je vais faire du vin pour moi-même parce que c'est mon gars. Du vin sans alcool. Il est en cours d'ici 2 mois, je vais l'apporter. J'en offrirai l'échantillon premier à Mohamed. Alors, tous ces produits sont vraiment des produits bio-réparateurs. Ce sont des organes réparateurs. On ne doit pas prendre pour faire concept. Hein. Non. Je vais dire, la table est 36 bouteilles de ce vin-là, non? Non. C'est un demi-verre de ce vin par jour. Et il fait énormément de bien. Pour prendre M. Yao, chef de plateau au mot, ce vin contient des produits énergétiques, c'est-à-dire des produits aphrodisiaques qui vont éteindre le diabète et tout ça. Alors ces produits, on peut battre le Renapol. Ça, la semaine prochaine, avec votre permission, je viendrai, c'est ce que je voulais dire hors antenne, avec un monsieur qui a eu un pic de glycémie. Il a 5,37 la semaine dernière. 5,37 de glycémie, on peut faire un coma diabétique. Je lui ai donné ce produit. Ce matin, il m'a appelé, il est descendu à 3. Il va venir prendre un produit tout à l'heure, la semaine prochaine, il sera près de 2 ou moins de 2. Je viendrai avec lui pour qu'il témoigne en direct. Oui, quand je voulais poser une question, quoi, parce que ce produit, le docteur m'a remis ça. Et en fait, j'ai bu, mais j'avais un peu de petits problèmes au niveau de la respiration. Mais j'ai pris ça depuis un moment et je sens mon corps être aéré. Donc, je ne sais pas si c'est pour diabète ou bien c'est pour aérer. Je ne comprends pas quoi. Oui, pourtant, elle a parlé de diabète. Oh, moi, je n'ai pas de diabète, mais j'ai utilisé, ça m'a fait autre chose. Donc, ça fait quoi au juste? Il faut qu'on comprenne que la base de la bonne santé des animaux repose sur leur alimentation. Les animaux mangent naturel, ils mangent bio. La nature a pour fonction essentielle de réparer l'organisme et de mettre l'organisme en pole position par rapport à n'importe quel agent agresseur. Dans ces conditions, quand on boit ce produit, il va oxygéner l'organisme et lui permettre d'éteindre n'importe quel foyer de pathologie. C'est ça ton cas. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, on a rendez-vous lundi. Lundi, j'allais vous donner les numéros. Allons-y 06 78 35, 06 78 35, 40 94 94 14. 40 94 94 14. Merci Mohamed. Merci. La suite. Beaucoup. Émission est réalisée par Fatou Koulibaly. Avec elle, on salue toute l'équipe de télé qui se trouve de l'autre côté. Les éléments sont alignés par Justin Yasselou. Et aussi, l'on est vraiment prêt pour recevoir beaucoup de fils par rapport au sujet du jour. Mais bien avant, permettez-nous de vous annoncer que la finale de Culture Live, une émission de vacances lancée par Fréquence 2, aura bel et bien lieu demain, c'est officiel. Voici pour vous l'un des temps forts des manches éliminatoires. Et tout à l'heure, on sera en phase avec Kunta Madère, qui est le pilote à bord. Kunta Madère, que vous venez d'apercevoir, est en ligne avec nous et demain c'est la grande finale. Bonjour Kunta. Bonjour Mohamed. Merci. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Alors la finale se prépare activement, ce n'est pas demain, hein, il s'agit d'une affaire d'heures. C'est dans quelques heures la grande finale de Culture Live. Alors effectivement Mohamed, avant toute chose, on va dire merci à toi et à ton équipe pour le travail que tu as bas au cœur de la culture en Côte d'Ivoire. Pour revenir à la question, il faut dire que Culture Live est une idée de mon directeur Didier Pléou. Et
Et nous avons la chance et la charge de présenter cette émission depuis 1 mois et demi. Kunta Mader, moi, Sarah Touré et Patricia Quadio. Effectivement, la grande finale, c'est pour aujourd'hui, dans quelques heures seulement. Et les hostilités vont commencer avec 5 groupes, à savoir Groove Impact, Melody Star, Sunlight Group, Force des Frappes et Interband. Très bien. Alors, quelle est l'ambiance là-bas maintenant, là, au sein de la radio? Mohamed, c'est vrai que nous sommes en radio, mais vous pouvez envoyer rapidement une caméra ici pour voir que nous avons inondé la cour de la radio. Il n'y a même pas de place. Il n'y a plus de place. Tous ceux qui verraient participer à cette émission, je le dis comme ça, c'est un peu présomptueux de le dire, mais il n'y a même pas de place, on est débordé. Voilà, le studio Paul Amewé, il n'y a pas de place, la cour est inondée du monde. Voilà. Là, la coupe est pleine. Félicitations à toute l'équipe. Et on ira voir ça tout à l'heure. Et l'on vous souhaite un excellent show, M. Kunta Mader. Et aussi, avec vous, on salue toute l'équipe des fréquences de Kunta. Merci beaucoup, Mohamed. Bien chose à Fatou Koulibaly. Merci. Merci. Bon show. La suite, c'est avec Miss District. Voilà. L'édition 2015 a été lancée le vendredi dernier. On était sur place pour vous. Voici le compte rendu. Je suis sûr que nous allons faire une bonne aventure, mais pour nous, on a encore beaucoup à faire sur le modèle que nous voulons avoir. Quel genre de Miss District voudrait avoir en Côte d'Ivoire et ailleurs? Alors, pour dire pourquoi nous disons que ce concours de Miss est en train d'entrer un peu dans la tête des Ivoiriens, à chaque présélection, nous enregistrons près de 300 à 500 téléspectateurs. Cette année, Miss District qui va s'étendre sur 2 volets, c'est-à-dire le volet Côte d'Ivoire et le volet international. C'est pourquoi nous avons choisi 2 thèmes. Pour le volet international, c'est la lutte, la préservation de notre environnement, et le volet national, c'est la lutte contre l'ulcère des Bureli, bien sûr avec les partenaires qui évoluent dans ce milieu et qui connaissent très bien cette maladie et qui savent la prévention de cette maladie. Donc nous allons les approcher que ce qui a été. Très bien, Miss District, c'est donc parti. Dans quelques semaines, vous aurez d'autres informations concernant ce concept-là. L'innovation, Jean-Philippe vous l'a donné tout à l'heure, il aura 2 battants cette année. Voilà, tout en vous rappelant que le sujet du jour concerne la musique urbaine nigériane qui est en pole position dans pas mal de capitales africaines. On s'apprête à faire valoir son opinion et aussi ses arguments. On continue. Les activités culturelles, il y en a tellement pour cette fin de vacances. Pirate Gang va donner rendez-vous aux jet-setters ou encore aux sympathisants du coupé décalé du côté du Palais de la Culture. On vous passe ici un extrait tout à l'heure. On sera avec Mr. Lewis Parker. Qu'est-ce que j'ai fait à moi, Sam? Le défi. Un seul homme contrôle la ville. Voilà, il s'agit ici d'un concept, de la musique, du cinéma, beaucoup de choses en même temps. Lewis Parker, vous allez bien? Oui, je vais très bien, Mohamed Santé. Bon, le retour est faible. Est-ce que c'est désormais officiel? Le 20, c'est une date qui a été choisie à dessein. Cette date-là arrive après la rentrée scolaire. Vous êtes sûr que tout va tenir pour le 20 au Palais de la Culture? Effectivement, je pense bien que déjà, on va dire merci de nous avoir reçus en direct sur la RPI2. Je dis merci également à la RPI. Aujourd'hui, on donne ce rendez-vous le 20 septembre pour permettre à tous les élèves qui concourent les différents lycées, les différents collèges, avant d'entamer entièrement les cours, pour qu'ils essaient de voir un peu ce qui va se passer le 20 septembre avec la Pirate Gang, le tout premier film de coupé décalé, dont vous parlez maintenant, qui est nettement en concurrence avec la musique nigériane. Voilà. Super Mohamed, le coupé décalé, ça a commencé avec la musique du Saga, de Moula, Abou-Nidal, ils ont chanté, ils ont fait plaisir au monde entier et ça a permis à ce que le coupé décalé soit connu. Mais la concurrence est rude. Donc la Pirate Gang, c'est une famille des aventuriers, comment on le dit. Lewis, on a un souci. Lewis, est-ce que Lewis nous entend? Est-ce qu'il nous entend, Lewis? Le combat que la Jet Set a mené depuis
une dizaine d'années. Et nous venons pour dire que, afin que le cinéma dans le coupé décalé, on va gagner le terrain. D'accord, on va revenir. Merci beaucoup, Lévis. On a eu un problème de confort, on a eu l'essentiel. Hein. Notre inquiétude, c'était la date qui se positionnait après la rentrée scolaire. Apparemment, les choses vont bien et l'on souhaite bonne chance à ces sympathisants qui vont effectuer le déplacement. Le tampon, bien avant le débat, sera marqué par Patrice. C'est les échos de Musique Actu. Voilà, je suis pas du tout en retard. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro de Écho de Musique Actu. Nous sommes toujours les premiers à arriver et les derniers à partir parce que c'est important de savoir tout ce qui se trame avant le commencement de cette émission. Dans ce numéro, vous aurez bien sûr le plaisir de savoir tous les secrets que préparent les artistes avant d'affronter la grande scène de Musique Actu. Et c'est grâce à Écho de Musique Actu que vous savez ça. N'oubliez surtout pas, ça commence maintenant. Nous cherchons en ce moment les accessoires pour pouvoir agencer nos couleurs, tout ça, aussi notre tenue pour mieux danser. Alors, Ami Bamba est là, donc certains m'appellent l'original. Et là, on est dans le black and white, you know. J'étais faire le briefing sur ma carrière. Donc bon, comme normalement j'ai beaucoup de choses à dire, que ici on doit concentrer les informations. Et je lui ai juste donné mon en 2 minutes. Mama manoué, mama manoué, manu jolié, à Musique Actu. C'est ici qu'est traité le son des micros, le son des artistes. Tout ce qui est effet sonore, tout est traité ici. Et la régie utilise ce son pour mettre en enregistrement. Il est important que nous soyons aux côtés de l'équipe de production de Musique Actu pour apporter notre cachet et notre contribution à faire grandir davantage cette émission qui est devenue un passage obligé pour les artistes de Côte d'Ivoire. On va entrer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment les gens vont réagir, mais surtout on se demande est-ce qu'on est à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc il y a un stress qui est là, il est présent. Tant qu'on n'a pas franchi les premières marches pour aller sur la scène, on est tout le temps stressé, on a tout le temps peur. C'est Lamine Tepéji, le Ourourou du coupé décalé, créateur de l'Ekita, la danse Kidja. Ma coiffure elle est toute simple, c'est la coiffure de la photo. Parce que c'est le nouveau concept après le Lekita. Il faut apparaître, donc apparaître photo bouillaille. Style vestimentaire, pharo, boucan, jolie femme, fille sexy, public encore plus chaud que jamais. En tout cas, tous ces ingrédients sont rassemblés pour suivre maintenant véritablement l'émission Musique Actu.